retrouve Stéphanie Villeneuve ce matin. Salut Stéphanie! Salut Gino! Alors pour le moment tendance, aujourd'hui, tu t'attardes au look de bal définissant. Ben oui, parce que là, ça s'en vient vite. Là. Puis, mais tu sais, en même temps, je me dis que la plupart de ceux et celles qui ont leur bal dans quelques semaines à peine, probablement que la robe, les costumes, c'est choisi. C'est cher, ouais. Il reste ce que j'appelle le peaufinage. Tu sais, la finition. Là. Donc, la coiffure, tu sais, décider, bon, ça va ressembler à quoi, le maquillage, les ongles, peut-être aussi les chaussures. Mais je trouvais ça intéressant quand même de faire le tour des tendances qui s'en viennent. Puis, tu sais, le bal, c'est l'occasion d'y aller à fond. Tu sais, on peut montrer une autre facette de notre personnalité. Puis moi, j'ai grandi avec les films américains où tu avais la petite nerd, la bolée avec les broches, les lunettes. Puis là, finalement, à la fin de l'année, elle descend l'escalier au ralenti. Puis là, elle s'est métamorphosée. Là. Ben oui, c'est ça, c'est complètement une autre personne. C'est un peu exagéré, mais reste que c'est l'occasion d'essayer des nouvelles affaires. OK. Mais pour savoir où on va, des fois, c'est le fun de voir d'où on vient. Alors, tu as remonté les looks à travers le temps. J'ai fait une rétrospective et j'ai tellement eu du plaisir à naviguer à travers les années, tu sais, de voir qu'est-ce qui avait marqué les époques. Puis vous allez voir, il y a des modes qui reviennent. Là. Puis le vintage aussi, c'est quand même assez tendance. Je commence avec les années 50. Puis moi, les années 50, Gino, c'est Grease. J'ai tellement écouté cette scène-là de la soirée. Je sais pas si c'était un bal nécessairement, mais la soirée. Et ce qui définit les années 50, c'est vraiment le corsage qui était hyper bien serré, tu sais, pour avoir une petite taille, mais avec une jupe ample en tulle, avec des volants longueur T qu'on appelle. La longueur T, c'est la robe qui arrive juste au-dessus de la cheville, mais en dessous du genou. Donc, à quelque part au mollet. Puis les hommes, c'était des costumes assez classiques, mais on pouvait avoir un look un petit peu plus audacieux en dépareillant les couleurs de la veste, mettons, avec le pantalon. Mais je fais une petite parenthèse. Parce que moi, j'ai déjà eu une robe pour un bal avec beaucoup de tulle. Plusieurs couches de tulle. Et ben là, à un moment donné, pendant la soirée, il fait chaud. Donc là, tu vas à l'extérieur. Et moi, je me suis pas transformée en Cendrillon, je me suis transformée en moustiquaire. Parce que là, j'avais des mannes, des moustiques, des mouches qui sont rentrées à travers mes couches de tulle. J'avais des bibites, là, partout, l'insectarium sur deux. Je capotais, là, c'était dégueulasse. Fait que si vous avez une robe en tulle, sachez que ça pourrait vous arriver. Éloignez-vous des éclosions, du moins. Ah oui, restez peut-être un chasse-moustique. Les années 70 maintenant, là, on est en évolution. Là, c'est fini le ample. On a des robes longues, fluides, bohèmes. Hein? Les années 70, là, on est dans hair. Les imprimés floraux, le crochet aussi, comme on voit sur la photo. Les hommes, on y va à fond. Beaucoup de couleurs vives, les chemises à volant, des costumes à motifs, la coiffure aussi, on remarque. Les nœuds papillons étaient solides aussi. Oui, les nœuds papillons assez imposants. Les années 80, ben, on a ici le mannequin le plus populaire de l'époque. Ici, moi, j'ai rien à dire. Là. C'est l'exemple parfait des tendances. Là. C'est pile poil dessus. C'est ta mère et toi? Oui, c'est ma mère et moi. Je m'étais habillé au château pour l'époque. Ah oui? Oui, c'est ça. Ouais. Avais-tu une permanente? Cravate de 1958 qui appartenait à mon père. C'est vrai, regarde, tu vois, du vintage. T'avais ramené de l'époque. Années 90, il fallait bien que je t'en regarde un peu. Années 90, on est dans les robes en satin, beaucoup de noir et blanc, du velours, des robes minimalistes aussi à bretelles, spaghetti, puis les hommes. Hein, on peut, tu sais, un peu punk, là. On voit qu'on s'inspire des années grunge, de Nirvana. Même on a la petite barbichette à la Vanilla Ice, là, à droite. Ça, c'était hyper tendance dans les années 90. Et là, tu veux nous emmener aussi au fignolage, les tendances pour 2024? Oui, effectivement. Donc, je commence évidemment avec tout ce qui est tendance maquillage et les ongles parce que c'est ça qui va venir compléter un look. Puis pour avoir les bonnes informations, ben là, j'ai fait affaire avec Maybelline et Essie, qui sont deux marques iconiques qui ont traversé les années puis qui sont toujours à la fine pointe des tendances. Et ils m'ont permis de rencontrer la maquilleuse professionnelle Virginie Vandela qui nous a fait une démonstration. Virginie, j'aimerais ça que tu me parles des tendances maquillage pour le bal en 2024. Oui, tout à fait. On veut définitivement une peau qui est glowy, hein? On adore ça. On veut aussi des lèvres qui sont brillantes. On aimerait avoir des yeux qui sont pas trop surchargés, mais avec des cils qui attirent vraiment bien l'attention. On veut aussi des ongles chromés. Et toi, Virginie, qui a de l'expérience là-dedans, là, qu'est-ce que tu priorises toujours? C'était pour un look de bal ou même un look de soirée. Qu'est-ce que tu priorises toujours? C'est quoi ton essentiel beauté numéro un? Bien, je te reposerais la question en te disant, si tu faisais un look soirée, par exemple, est-ce que tu appliquerais du mascara?
Ben là, c'est ça. Exactement. Moi aussi. Puis mon chouchou, c'est définitivement le Sky High de Maybelline. C'est mon chouchou, parce que la brosse Flex est vraiment facile d'utilisation. Ce qui est le fun, c'est que cette brosse qui est flexible, elle vient pousser les cils, s'adapter aux cils pour justement aller apporter cette définition de la racine et ensuite aller chercher de la longueur. Et ben, tu peux me le dire si je me trompe, mais je trouve que pour avoir un beau maquillage, tout commence aussi par la peau. C'est comme la base. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour ça? Moi, j'irais avec le 4-en-1 Glow, qui est le produit iconique chez Maybelline, qui est le Instant Perfector. C'est un produit qui fait tout, hein? On l'a dit, 4-en-1. C'est un produit multifonction qui fait autant le teint, qui fait autant le cache-cerne. On peut l'utiliser aussi avec une couleur un petit peu plus foncée pour aller chercher un modelage. Oui, les lignes, les traits du visage. Il est aussi un illuminateur. Donc, moi, je l'ai appliqué partout sur Lara pour faire cet effet de luminosité. Et moi, Virginie, je suis quand même fan des ongles. Je trouve que ça vient vraiment bien compléter un look. C'est quoi les tendances cette année? Est-ce que tu as vu passer l'effet chromé? C'est partout, là. Exactement. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'accomplir à la maison. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'aller en salon. Avec la collection ici, Nail Art Studio de Essie, le Cosmic Chrome, par exemple, qu'on applique par-dessus, oui, un petit rosé pour aller chercher un effet là, chromé, naturel, qui est vraiment le fun. C'est quand même plaisant que le look naturel est tendance. C'est comme ça, on peut acheter les produits puis on peut le garder au quotidien. Tous les produits là, que Virginie a utilisés, c'est disponible chez Jean Coutu. Puis je pense sincèrement que vous allez être capable de reproduire ça à la maison. Puis cette année, on verra quoi au bal de finissant, tu penses? Oh mon Dieu! Comme je t'ai dit, il y a des modes quand même qui reviennent. Vous allez voir que la fente haute, entre autres sur la jambe, on porte un talon haut, évidemment, pour allonger davantage la jambe. Ça, c'est hyper populaire. Le satin, un peu comme les années 90, on l'a vu beaucoup dans les années 90, le satin, hyper populaire, avec entre autres une épaule dénudée. Juste une comme ça donne un beau petit look. Le corset, hein, un peu comme les années 50, justement. Le corset au niveau du buste, là, très, très, très tendance pour avoir la taille cintrée, bien définie. On peut même mélanger corset et paillettes. Question d'avoir l'air d'une vraie princesse des temps modernes, puis garde la longueur. Un peu comme aussi les années 50, on est au niveau du mollet. 50, Puis les hommes, ben, on voit beaucoup de chemises sans cravate ni nœud papillon. Tu sais, on s'inspire des tapis rouges un peu, veut pas, là, des vedettes. Ici, on a Ryan Gosling. Culette, là, quand même. Puis le look monochrome, on voit ici les lunettes de soleil. C'est pas mal l'accessoire tendance qu'on va aller chercher. Monochrome ici aussi, peut-être un petit nœud papillon. Mais quand même assez ça, mais ça reste toujours dans l'élégance. Alors, étais-tu accompagnée, toi, à ton bal? J'étais accompagné, oui. Oui? Oui. Ah, c'est des mauvais souvenirs. Non, pas du tout. On dirait que... Oui, mais non, pas là, j'en fouille dans mes souvenirs. Ah. Toi? Moi, j'étais allée avec ma meilleure amie. Ah oui, OK. Donc, tu es accompagné de ta meilleure amie. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve ça le fun aussi qu'on n'est pas obligé de se forcer d'être accompagné avec quelqu'un que... Ben c'est ça. Ça nous tente un peu moins. Non, t'es mieux de fêter ce soir-là. Exact, d'avoir du plaisir. Donc, osez, amusez-vous, puis choisissez-vous un look qui vous représente surtout. Puis regardez le look de l'équipe de Salut Bonjour de l'époque, ça va vous aider peut-être à faire un meilleur choix. Mais non, vous êtes parfaits. On est tous très beaux, hein? Oui. Vraiment. Mathieu à gauche, Pat, Philippe Vincent, sa Charles-Antoine, Ali Soleil en bas, je suis au centre, et Isabelle qui est avec nous à la météo ce matin. T'avais une petite bouquetière. Oui, j'avais une petite fleur cette fois-ci. Ouais. Très beau. Ouais.